Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Innocent Grandisson. Permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Nous allons atterrir directement du côté du Zimbabwe. Que me présente le Corigua? Le Corigua me présente plutôt, nous atterrissons du côté du Burkina Faso avec l'observateur. Eh bien, l'observateur a tiqué en grand titre. Christophe Sanou, SG du CDP Baouet. J'ai été surpris de la démission d'Alfred Sanou. Bon, ce n'est pas le grand ticket là-bas. Le grand ticket, c'est plutôt procès. Présumé terroriste, condamné ou prédit l'enfer au tribunal. Voilà. Ou prédit l'enfer au tribunal. C'était tout pour l'observateur. Nous allons continuer avec le pays. Nous restons au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yoruba, chers Mboloyeurs et chers Mboloyeuses, le pays a titré en grand titre. Cybercriminalité au Burkina. Un préjudice de plus d'1,5 milliard de francs CFA enregistré en un an. Voilà. Un peu plus à droite, ils ont dit quoi? Procès de terrorisme au Burkina. Un Malien condamné à 21 ans de prison ferme. Très bien. Nous allons rester, n'est-ce pas, avec, au Burkina Faso, plutôt avec, aujourd'hui, au Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, au Faso a titré en grand titre, litige à Tengandogo. Le maire de Komsila, non, c'est pas Komsila, hein. C'est Komsilga s'explique. Le maire de Komsilga s'explique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, nous allons continuer avec la presse burkinabé, avec l'Express du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Express du Faso a titré en grand titre Boulevard des chansons. Pardon, ce n'est pas ça le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt les travaux de réfection ont démarré. Voilà, Boulevard Chalon en Champagne. Hey, la route boit le champagne. Ah, c'était tout pour l'Express du Faso. Nous allons bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Comme me manque le courrier gauche, le courrier gauche me manque le Cameroun. Eh bien, nous revenons au Cameroun avec le Popoli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Popoli a titré en grand titre clash de stars et jalousie. Brenda Lave, Mina et Yango. Mina, Rince, Brenda. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit mort de Penda et Coca. Maître Bomo dégaine contre le MRC. Très bien. À droite là, je vois, c'est quoi ici? Ce crocodile. Je vois mon meilleur ami, mon allié du cœur gauche. Oh yo, je suis tout au sol. Yeah. Il y a un monsieur là, c'est écrit sur lui, Morika. Voilà, Morika. Le crocodile s'appelle Morika. Un peu plus, je vois là, il y a un monsieur là qui s'est écrit sur c'est l'évêque. Sur le pasteur, c'est écrit Bomo. Je vois, il dit l'arme de crocodile sort de ce soir. Je vois le cercueil, c'est Coca. Je ne comprends pas ce que le Popoli veut dire. Là, vous-même, vous allez vous battre à comprendre après. Après le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le jour. Le journal Le Jour a titré en grand titre le Gonechari, 26 morts dans un affrontement intertribal. Voilà. C'est le bilan provisoire d'un conflit entre Mungum et Arabo-Chois. Voilà. C'est Mungum et Arabo-Chois. C'est un peu balaison dit. Voilà. Rebecca et Nonchon en garde à vue. Voilà. C'est rien que la garde à vue. Tu vas sortir. C'était tout pour le jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après le jour, vous savez très bien que c'est le soir. Eh bien, nous allons continuer avec le soir. Le soir a titré en grand titre l'Afrique gagnante de la vérité et de la réconciliation. La réalité du pouvoir de Paul Biya. C'était tout pour le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le soir, nous allons continuer avec une anecdote et c'est avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre enjeu d'un sommet stratégique. Voilà, c'était tout pour l'anecdote. Sans transition, nous restons au Cameroun avec le quotidien Émergence à l'horizon 2035. Le quotidien Émergence a titré en grand titre Extrême Nord,
le piège des affrontements intercommunautaires. Une bataille rangée entre Arab Choua et Mousgoum a fait des morts, voilà. Ça a fait des morts, hein. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Un peuple bambara, ils ont dit tirage au sort qu'en 2021, le Cameroun se prépare. C'était tout pour le quotidien émergent. Sans transition, nous allons bouger les coris et rebouger les coris. Les coris nous envoient cette fois-ci du côté du Bénin. Eh bien, nous atterrissons au Bénin avec le cori qui s'est éloigné là. Eh bien, le cori qui s'est éloigné là me présente Matin Libre. Nous sommes bel et bien au Bénin. Matin Libre a titré en grand titre. Ratification d'accord de prêt. Talon rend-il compte au Parlement? Voilà. Talon rend-il compte au Parlement? C'est le président, il ne rend compte à personne, il fait ce qu'il veut. Un peuple, ils ont dit, pour enrayer, n'est-ce pas, le déclin de la biodiversité d'ici à 2030, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent projet de facilitation d'engagement pour la biodiversité. C'était tout pour la main libre. Nous allons rester au Bénin avec le meilleur. Eh bien, le quotidien Le Meilleur a titré en grand titre. L'un est au défi selon le président Eric Oumdete. Voilà, c'était tout pour le quotidien Le Meilleur. Nous restons également au Bénin avec décryptage. Eh bien, le journal Décryptage Info a titré en grand titre. Pascal René Angossou et 37 autres fonctionnaires promis inspecteurs de première classe. Félicitations à vous, venez dans la piscine miraculeuse pour que je vous blende une fois. C'était tout pour décryptage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba et chers Yorubines, nous allons rester du côté du Bénin, cette fois-ci avec le Soleil Bénin. Le Soleil Bénin Info a titré en grand titre. Professeur David Dossé, président de l'association Togo Debout. Encore le mot debout si. Il y a eu des livres où on a mis debout et les gens se sont levés. Encore debout. Talon est de la rade de ceux qui pensent qu'il y a une vie après le pouvoir. Voilà. Moi-même, je pense aussi qu'il y a une vie après le pouvoir. Donc, nous sommes de la même race. C'était tout pour le Soleil Bénin Info. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal l'Audace Info. Avec son audace, nous allons continuer avec l'Audace Info. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Audace Info, l'Audace, audacieusement, l'Audace Info a titré en grand titre. Monsieur Larou décroche le grade de colonel. Voilà, il a décroché comment ce n'est pas un militaire. On décroche comment il a été promu au grade de colonel. Il ne faut pas faire des titres comme ça avec l'audace. Un peuple balais ont dit coupable de fait de trafic de gros, 15 ans de prison pour John Jeffrey. 15 ans de prison seulement avec l'histoire de gros aussi. Il fallait donner 2 ans de prison. 15 ans, ce n'est pas beaucoup. 2 ans au moins, s'il devait comprendre que là, c'est quelque chose. Après le Bénin, nous revenons au Cameroun avec l'œil du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'œil du Sahel a titré en grand titre Patrimoine, la résidence d'Aïdjo à l'abandon à Poli. Et qui est, je peux récupérer ça, je peux faire les consultations à l'intérieur. C'était tout pour l'œil du Sahel. Nous allons boucler la boucle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre football professionnel. Les clubs n'y arrivent pas. Et les gens là souffrent. J'ai vu un joueur qui paye une chambre de 8025 francs. Le jour là, le bailleur dit qu'il doit sortir parce qu'il a déjà les aïeux de 6 mois. Le football professionnel, c'est la... Benin, c'est le marabout, hein. Benin, c'est le marabout. Work and work. Je vais faire le remède, on va vous payer. Je vais faire le remède, on va vous payer, hein. Alors que l'avènement de la Ligue spécialisée en 2011 devait marquer la... Battez-vous me aller là-dessus. De la page 30 à la page 31. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne me commandez pas, je ne lis pas aujourd'hui en anglais. 99, 100 commentaires.
s'échauffer et on peut vous rassurer que la situation est sous contrôle. Ils sont sur le plateau. Aujourd'hui, vous ne me commandez pas et le marabout fait ce qu'il veut. J'ai fait ce que je veux parce que j'ai constaté que beaucoup de hommes sont devenus infidèles. Et pour remédier à ce problème, je vous lance d'abord tous le ngeme. Vous allez rester à la maison. Parce que quand vous êtes ngeme, vous ne faites pas certaines choses. Mais je ne vais pas beaucoup faire du mal aujourd'hui aux hommes. Le ngeme ne va pas durer. Je vous lance le ngeme pendant une semaine seulement. Après, je bloque. Donc, si quelqu'un est ngeme, rassurez-vous, je m'en occupe sur le marabout qui fait. N'allez pas dire que non, ceci est monté, ceci est descendu. Donc, sans transition, nous allons commencer par l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu parmi nous. Enlevez, on n'a pas le corona ici. Oxygène. Petit marabout, ni Hong Kong, Shanghai et Fredonga. Je suis là. Monsieur l'ambassadeur chinois, alors cette semaine, on a constaté une grève du côté de l'hôpital de district de Soie. Les infirmiers, les médecins ont grévé et disent qu'ils mangent mal. Ils doivent marier les moustiques à l'hôpital. Et même, ils ont tous les problèmes du monde. Il n'y a pas les gants, ils n'ont pas les cache-nez. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Parce que le marché Fredon a les cache-nez nouveau cache-nez anti-portail, mais portail Fredon a déjà sorti. Prix bon 3 000, garantie 1 heure, mais 10 000 c'est 20 ans de garantie. Et Fredon a il franc son chung sa quantité. Fredon quantité c'est wong sing tinga. Mais merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Les courriers me montrent quelque chose. Là, on va aller très vite, juste à côté de vous. Et celui-là même qui voyage en permanence, c'est l'homme de la diaspora, la légende. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour à tous les téléregardeurs. Je vous remercie de m'inviter. Jeux de Tokyo, tous les Camerounais sont rentrés. Personne n'a vu là où la médaille de bronze passait. Aujourd'hui, le Cameroun part aux Jeux Olympiques, on ne parle même plus de médailles. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne n'a fui. Donc tout le monde est rentré. Lorsque le marabout a jeté le courrier, il a vu que les alliés disent qu'il y a le corona en Europe. Donc ce n'est pas le moment de fuir pour qu'ils partent prendre ça. Donc tout le monde est rentré. Personne n'a détalé comme d'habitude. Les gens prennent souvent marathon. Déjà, je voudrais vous préciser une chose. Vous parlez de personnes rentrées avec une médaille. Ils sont tous rentrés avec une médaille. Mais c'était une médaille de badge. Parce qu'ils sont partis dans cette compétition préparés pour gagner leur médaille de badge. En partant d'ici, tout le monde savait qu'ils vont rentrer avec une médaille de badge et ils ne nous ont pas dessus. Merci, très chers athlètes. Et maintenant, nous de la diaspora, nous sommes organisés. On leur a dit, vous ne pouvez pas aller caler en Asie. L'Asie, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le Schengen là-bas. Pourtant, si on organise les Jeux Olympiques en Europe, là-bas c'est le Schengen, c'est le visa Schengen. Alors fuyez, tout le monde, fuyez. Footballeurs, handballeurs, boxeurs, tout le monde fuyait. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous diriger vers Maître Blakoya. Maître, bonjour. Bonjour, merci de donner la parole à l'homme de droit que je suis pour éclairer la lanterne de beaucoup de Camerounais. Vous savez, aujourd'hui, le pays va en dérive parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas quels sont les droits et les devoirs. Donc, il est de ma responsabilité de dire aux gens... Maître Blakoya, il faut préciser que vous êtes l'homme de la situation, l'homme même qui maîtrise le droit par excellence et par nuisance. Alors, maître, cette semaine, on a vu un policier être carrément, on ne va pas appeler ça la sorcellerie. Oui. On a vu un passager, le policier lui demande les dossiers, les papiers du véhicule, il refuse de donner les papiers et il monte sur le policier avec la voiture. Heureusement que ce policier est blindé dans ma piscine miraculeuse. Parce que le policier, même s'est fracturé, ne s'est pas fracturé. Il s'est plutôt relevé. Il a commencé à courir pour poursuivre la voiture. Maître, sur le plan du droit, lorsqu'on attrape ce genre d'individu, il faut préciser qu'actuellement, cet individu a été récupéré. Et je pense que dans les prochains jours, au plus tard ce soir, il va passer sa première nuit du côté de Konengi. Quelle lecture faites-vous? Il peut avoir combien d'années de prison?
Non, nous qui avons eu la chance de lire Mamadou et Benita, quand on fait la lecture, ce n'est pas pareil que ceux qui lisent des livres aujourd'hui. On parle déjà des relations amoureuses en classe de 6e. Non. Nous, on a une vision beaucoup plus approfondie et beaucoup plus bantouiste de l'affaire. Alors, il faut d'abord regarder un problème en amont avant de le voir en aval. Parce que sur le plan du droit, il y a ce qu'on appelle la misture du droit. La misture, c'est-à-dire que souvent dans le droit, il y a du mysticisme. Voilà, donc les gens peuvent ne pas comprendre ce que je dis, mais je ne vais pas expliquer tout ce que je dis à la maison. Ce que je vais dire, c'est que malheureusement, il se passe que dans notre pays, les parents n'achètent plus les jouets aux enfants. Et les parents laissent les enfants regarder les films chinois. Ils ne savent pas que les films chinois ont trop de trucage. Donc, ce qui fait que, malheureusement, vous voyez, le policier était dans une action. Où il se disait que, comme dans les films, un policier est un héros. Mais il a oublié qu'ici, chez nous, un policier, c'est-à-dire qu'un héros n'est pas différent d'un zéro. Souvent, il est confondu au héros. Effectivement. Et on le mange dans la sauce. Effectivement. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a la voiture. Comme il joue tellement, comme il n'a pas joué au PlayStation. Donc, lui, il a cru que c'était le type était le PlayStation. Oui, pour monter sur lui. Voilà, c'est comme ça que parce qu'un homme normal va aller monter sur un autre avec la voiture. Monter. Merci beaucoup, maître. Voilà qui est dit. Vous avez expliqué à l'antenne. L'homme du droit, maître Black Oya, avocat international au barreau du monde. Merci beaucoup. Il faut préciser qu'on va dire, on va profiter pour saluer tous les policiers qui sont sérieux, qui travaillent. On pense à Pointe-Nini, du côté de Mvombi, qui fait un travail remarquable. Ta Pointe-Nini est toujours frais et toujours bien ciré. On va penser à M. Edouard Manga, qui est du côté de Batalonka. Il fait également un travail remarquable. C'est un policier qui se respecte. On n'oublie pas celui-là même qui donne les insomnies aux bandits. C'est M. Eminé, qui est du côté du central numéro 1. Il fait un travail remarquable. C'est vrai qu'il a pris un peu de poids. Il ne sait pas s'il peut encore faire ce qu'il faisait à l'époque. À ça, il faut travailler les bandits. Alors, on vous dit bonjour. Et on salue tous les policiers qui subissent et les insultes et les intimidations des gens de la diaspora. Je ne peux pas parler des députés, ça ne me regarde pas. Vous êtes en train de m'insulter là. Vous êtes en train de m'insulter. Non, je ne vous ai pas insulté. Vous venez menacer nos policiers ici. C'est de quelle diaspora? Voilà. Avant d'expliquer la diaspora, on va profiter pour dire un seul mot, continuer à nos policiers. On encourage également nos policiers qui prennent les 500 et les 1000 francs pour rien. Continuez votre travail. Votre travail est trop risqué. On vous dit félicitations. Alors, monsieur le député, monsieur le maire, vous venez d'être élu conseiller municipal, vous avez tout. Actuellement, il y a confusion totale du côté du Burkina Faso. Il y a également eu 3 morts suite à des guerres intertribales. On va revenir au Cameroun, c'est ce qui fait notre première thématique. On a également eu le même cas au Cameroun cette semaine où il y a eu 21 morts, c'est la première thématique. Alors, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé au Burkina Faso, des guerres intertribales où les gens lapident les autres carrément avec les cailloux et les gourdins? C'est-à-dire, fils, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles de gouvernement. Qui est votre fils ici? Vous êtes un fils, vous êtes fils, je ne sais pas si cela vous dérange. Donc, c'est quand tu entends parler des guerres tribales, je l'ai toujours dit. Cela prône ce qu'on appelle communément ici chez nous, même comme si les gens pensent que c'est un fait nouveau, le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble commence même dès le ventre de sa maman. Parce que si l'enfant ne se sent pas vivre à l'aise dans le ventre de sa mère, il va mourir. Le vivre ensemble. Ce qui faisons, il faut un foisonnement, un croisement. Oui, entre les différentes tribus. Parce que quand vous prenez une tribu de l'Est, une tribu de l'Ouest, du Centre, du Sud, vous les croisez. Ce qui va sortir là, c'est des êtres neutres. Il n'y aura plus d'appartenance typiquement 100% ethnique, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, et on va directement prendre la première thématique sans transition, et on reste avec vous. Extrême nord du Cameroun, le tribalisme fait couler le sang. Alors, si on n'avait pas vu ça dans d'autres pays, on devait croire que le diable est en train d'ancrer par la grande porte au Cameroun. Quelle lecture faites-vous de cette situation? 21 morts en quelques secondes, monsieur le maire. Ma lecture est syllabaire. Je dirais même alphabétique.
Parce que quand on regarde ce genre de situation, je l'ai toujours dit, dans mes différentes campagnes électorales, j'ai toujours prôné le vivre ensemble. Et je n'aime pas le terme le diable. Laissez le diable où il est. C'est toujours comme ça que vous allez prononcer le nom de quelqu'un qui est en train de dormir et il vient semer le désordre. C'est-à-dire, prenez par exemple les Kiridi, les Gizga. Vous prenez quelques gars à Obala. Vous prenez quelques gars à Kiosi, du côté d'Abaminko et partout. Vous organisez des mariages intertribaux. C'est ce que moi je prône. C'est ça, tout ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. On parle de guerre tribale. Et c'est la stigmatisation des différentes personnalités qui vont à la base chercher un outil électoral. Oui. Commence donc à monter les tribus entre elles. Mais en tant que tel, c'est juste des malentendus. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit guerre tribale, guerre ethnique. Merci non, ça n'existe pas. C'est juste des malentendus. On va repartir. L'homme de la diaspora n'est pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord, l'homme de la diaspora? Je suis totalement en désaccord avec ce monsieur. Il raconte à la limite des balivernes. Et qui est-ce que j'appelle ce monsieur? Monsieur le maire. Vous êtes allé le porter, mais la diaspora positive va essayer de vous présenter le phénomène. Parce que vous savez, tout est scientifique. Quand vous parlez de tribalisme, tribalisme vient de deux mots latins. Tribus, c'est-à-dire l'intérieur, et balisum, qui veut dire l'intérieur de la personne. Ça, c'est le bafia. Ça, c'est le bafia. Il a parlé le bafia. Moi, je ne suis pas un enfant. S'il vous plaît. Ce que tu as parlé là, c'est le bafia. Je ne suis pas un gamin. Ne me doigtez pas. Si vous êtes gynécologue, faites vos doigtages dans votre clinique. Ne me doigtez pas ici. Maître, vous allez répondre tout à l'heure. Donc, j'étais en train de poser un fait. Tribus et balisum. Parce que vous devez savoir, en latin, il y a un adage latin qui dit avec exactitude, ça c'est l'ancien latin, ils ne peuvent pas comprendre. Il est clair qu'à partir du moment où j'ai faim, tu as faim, je reconnais que tu as un chapeau et moi j'ai pas de chapeau. Mais dès que j'ai, jusqu'à ce que, quand j'ai pas faim, je ne vais jamais remarquer que tu n'as pas ton chapeau. Si moi j'ai bien mangé, je ne vais pas regarder que tu n'as pas ton chapeau. La diaspora positive que je représente a mené une étude. Et on s'est entendu pour maintenir notre hégémonie, les villageois. Raison pour laquelle on ne leur donne pas d'eau, on ne leur donne pas de nourriture. Donc quand on vient passer les vacances comme ça, nous sommes ce qu'on appelle l'élite extérieure. Du coup, quand on s'en va, on finit nos vacances, on rentre chez nous en Europe. Et il reste maintenant constater qu'ils ont faim. Et à ce moment, ils constatent que l'autre a le chapeau, l'autre n'a pas le chapeau. D'où les affrontements intertribaux. Mais sinon, à la base, il n'y a pas de problème. C'est juste notre hégémonie diasporique qu'on maintient. Merci beaucoup. Finalement, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Maître Blakoya, sur le plan du droit, est-ce que, comment on peut faire pour localiser les individus qui ont pu assassiner? Il y a déjà quand même eu, on parle même de 27 morts. Non mais écoutez, vous savez, et c'est là où je suis un peu peiné et gêné en même temps par des affabulations. Tu gênes un samedi d'un monsieur qui s'est dit de la diaspora. Vous savez, en termes de droit, d'abord, l'article, pas ce qu'on va avoir, parce que je sais pas de bonne qualité vraiment. Donc, c'est-à-dire quand l'article 388, bar, il y a des bars où il y a des billets glacés, il y a des bars, il y a des billets non glacés, mais il faut toujours tenir compte que une barre est une barre. Et maintenant, il y a un bar qui est un bar où on peut boire la bière. Viens-en au fait. Faites la différence. Alors, nous sommes là dans ce qu'on appelle, nous qui avons fait le droit et qui avons eu la chance d'avoir le droit de faire du droit, nous sommes là dans ce qu'on appelle du bébéisme juridique. Le bébéisme juridique. On pourrait même appeler ça la bêtisation juridique. En termes de droit. Ça, c'est le droit. Oui, mais le droit international. Le droit a ses règles et ses valeurs que vous ne pourriez, donc vous pouvez rien. Monsieur l'avocat de Pakoti ou alors l'avocat Lolo. Pour le moment, on parlait des faits. Et l'homme de la diaspora permettait à mettre des clés. C'est un étranger. Vous savez, c'est des gens qui veulent tout nous ramener dans la rigole. Moi, je ne vais pas rentrer à la rigole avec lui. Voilà. Je reste sur le trottoir. Mais ton camarade montre que tu sors de la rigole. Oui. C'est comme ça. Après, ils vont dire la diaspora, sans aucune douceur. Et voilà. Bon, j'étais en train de dire quelque chose. Alors, quand je parle de la bêtisation juridique, monsieur le marabout, voyez-vous, quand quelqu'un dit que non, il est tribaliste, non, voici ma communauté, je suis avec mes gens, je m'en fous des autres, il pose la question.
quand vous en prenez le taxi dans la ville, est-ce que vous demandez d'abord le village du chauffeur? Le pain que vous avez pour le petit déjeuner avec le matin, vous avez demandé si le boulanger là est de votre village? On sait qu'il est Bouddha. Voilà. Le brasseur qui brasse la bière que vous buvez là, est-ce que vous vous rassurez à chaque fois que c'est quelqu'un de votre village? On sait qu'il est étonné. Voilà. Vous voyez, nous sommes là dans une... On ne peut pas. Nous sommes dans ce que j'appelle en termes de droit, dans un quiproquo juridique. C'est un quiproquo juridique. C'est-à-dire que c'est un problème qui est réel, dont on ne peut se défaire. Vous savez, la dernière fois, nous avons fait un rassemblement à Vienne, dont nous sommes venus là-bas, et nous avons fait un rassemblement. Alors, à Vienne... Vous êtes venu à Vienne. Oui, et puis nous avons fait un rassemblement. Donc, on est arrivé à ce qu'on appelle de la conscientisation juridique. Ça, c'est le droit. Oui, c'est-à-dire, oui, en termes de droit, il y a la conscientisation juridique. C'est quoi la conscientisation juridique? Il va falloir que les gens comprennent que lorsqu'on vit, le bonheur n'a pas de village, le bonheur n'a pas de tribu. Le bonheur que tu vois là n'a que les échanges, j'ai envie de dire, cordial entre des personnes qui nous entourent dans notre environnement. Vous savez, souvent j'ai envie de la peine à venir sur votre plateau parce que le débat est trop bas. Oui. Et je suis obligé... Attendez, qu'est-ce que vous c'est un mégalo, monsieur. C'est-à-dire, c'est un poète. Nous allons revenir vers vous. Le temps pour nous de calmer le jeu avec l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous avons quand même des Chinois ici. Comment on peut en arriver jusqu'à ce niveau où des communautés s'entretuent entre elles? Il va dire quoi? Monsieur l'avocat, il n'y a même pas le pain. C'est que tu as mangé avec le pain. Excusez frère. Dans le français bien. Frère, Wayen, Amaro, Mengadio, Coque, le magnon. Ma caube, là, j'ai les preuves. C'est vraiment. Ils ont commencé ça là-bas chez eux en Chine. Il n'y a pas les guerres tribaux. Il n'y a pas les guerres tribaux. Frère, donc, c'est les mêmes choses au pluriel. Un tribal des tribaux. Quand le second verbe se met au pluriel, l'autre se met aussi au pluriel. Allez-y, monsieur l'ambassadeur, vous maîtrisez apparemment. Donc, vous voyez, nous à Shanghai, on nous confondait les tous. Vous ne connaissez pas ça, vous pouvez qu'on travaille ensemble pour évoluer. C'est pour ça que nous sommes numéro 1 mondial sans publicité et frère. Donc, vous-même, vous avez la preuve. Ce n'est pas comme la diaspora ailleurs qui est frère. J'ai dit la diaspora. Votre petit kung fu là, et c'est moi tapé. Non, on ne va pas faire la bagarre. On n'y va pas la bagarre. Monsieur le Chinois, permettez à l'homme de la diaspora. Voilà. Et moi, je veux vous dire que la communauté chinoise est bien intégrée au sein de ma municipalité puisque les taxes municipales sont... Monsieur le maire, vous les élus du peuple, voilà. Que faites-vous pour éviter ce genre de conflit qu'on a vécu du côté de l'extrême nord? Que faites-vous concrètement sur le terrain? Actuellement, on vous voit, c'est la deuxième thématique, sur le terrain, parce que vous êtes en train de renouveler vos organes de base, mais on ne vous voit pas impliqué quand il s'agit vraiment de réunir le peuple. Est-ce qu'on doit continuer à vous appeler les élus du peuple? Mais est-ce que les élus de vos ça ne se discute pas? J'ai été prédestiné maire. Ça se voit, ça se lit. Je suis un homme d'action. Quand je parle, tout le monde m'entend, tout le monde m'écoute. La preuve, je suis en train de parler et vous m'écoutez à la maison, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je dis souvent que j'apprends à mes populations à pêcher. Je ne leur donne pas du poisson. Je donne de la canne à pêche et elles commencent à pêcher. C'est-à-dire une symbiose, une harmonie, une entente entre ces différentes communautés qui peuplent même nos municipalités. Et il y a un discours. C'est le discours sentimental, l'amour. L'amour. Et j'ai commencé à sélectionner au niveau de toutes les mairies de la République. Je ne veux plus signer des actes de mariage. C'est-à-dire que communautaire, c'est-à-dire que je veux des actes de mariage interethniques. Si tel est d'un Bouddha, je veux qu'un Bouddha aille chercher une fille étonne. Et une fille étonne va du côté de l'Est de ce mariage. Et c'est ce genre
d'acte de mariage que je signerai désormais. Je ne signe plus que je ne veux plus les bassins entre les bassins, les tétons entre les tétons. Ce qui fait que le moment venu, mais je ne sais pas pourquoi monsieur a les épines aux fesses. Mais parce que tu mens. C'est un menteur. Permettez, vous ne pouvez pas quand même dire à tout un maire qu'il ment. Ah oui, et je porte la République sur moi. Il est la mère de qui? Il ment. Ce qui ne pour embrayer courtois avec votre panéliste. Allez-y. Panéliste. Pour embrayer donc avec ce que vous appelez les organes de base du parti. On en vient tout à l'heure, nous sommes encore au niveau des guerres tribales qui ont fait 26 morts du côté de l'extrême nord. Que font les hommes, les élus du peuple pour éviter ce genre de choses? Depuis là, vous n'avez pas répondu à cette question. Je suis j'ai répondu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi, je ne te connais pas. S'il vous plaît. Toi, je ne connais pas qui tu es. S'il vous plaît. Soyons polis. Je connais votre étude. Ne faites pas, la police municipale pourra servir. Allez-y, parlez. Oui, les gros bras de la municipalité pourront servir. Vous voulez fuir la question, répondez. Les hommes, ceux qui font la stigmatisation sur le terrain, parce qu'ils veulent un aura politique. C'était un jeu dangereux. Écoute donc, je ne sais pas comment il ne fait rien. Il va te dire nous faisons du porte-à-porte. Voilà. Pour faire quoi? Du porte-à-porte. Vous voulez recenser les Camerounais? Pour le recensement, monsieur. Mais le monsieur cible, tout le monde. Alors, bon, maître, donne la parole à maître. Vous voulez prendre la parole? Prenez la parole. Alors, dans un cas comme celui-ci, quel rôle doit jouer, n'est-ce pas, les hommes, les élus du peuple? Non, un homme de justice, pas les élus du peuple. Permettez que je pose la question. Les élus du peuple sont les médiateurs entre les tribus, entre les communautés, mais on se rend compte que les élus du peuple sont devenus de plus en plus spectaculaires au niveau des réseaux sociaux. Ils pouvaient éviter cette petite guerre. On parle quand même de 26 personnes qui sont décédées. Et dans d'autres pays comme la France, où j'ai un représentant que je profite d'ailleurs pour saluer, le représentant des marabouts du côté de la France, Yves Les Carottes. Monsieur Yves Les Carottes, bonjour. Avec Jean-Jacques Le Fou. Je vous dis bonjour. Alors, en France, quand une personne décède, on fait 3 jours de deuil national. Le président se déplace où il envoie son premier ministre. Chez nous, 26 personnes sont mortes. On n'en parle pas. Les gens blaguent avec sur Facebook et sur WhatsApp. C'est un peu comme si c'était de la discrétion. Vous pensez que la situation au niveau des filles, maître, vous pensez que les élus du peuple font encore leur travail? Non, nous sommes là dans 2 situations bien distinctes. Il faut nous éclairer. Et je vais vous éclairer parce que vous avez la chance de m'avoir. La dernière fois que j'étais sur un plateau, c'était en Europe. C'était en Europe. Et j'essayais d'éclairer la lanterne des populations du monde. On peut t'accorder les visas à toi. J'avais vu lors de la conférence des Nations Unies. Même si je n'étais pas avec toi. Je ne sais même pas pourquoi tu veux parler. J'ai pité des Africains. Permettez à Maître. Alors, nous sommes là, et c'est là où je vais convoquer ici ce que j'appelle l'incompréhension juridique, l'incongruité juridique. Parce que nous sommes dans une incongruité juridique. Est-ce qu'il a en train de répondre à la question? Et ici, je mets en aval et non en amont. Je mets en aval ce qu'on appelle la mangeoire juridique. Et c'est là où l'élu du peuple se situe. Ne me doitez pas. C'est la mangeoire. C'est-à-dire que son travail comme si les l'élu du peuple ne se rappelle du peuple que quand il fait venir commander l'électorat du peuple. D'ailleurs, lequel électorat, le peuple souvent ne se reconnaît pas, mais bon, on lui attribue ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'engage que vous. Mais, ces propos-là. Tu vois, quand il y a maintenant la responsabilité, et c'est là où je parle d'interpellativation juridique. C'est quoi l'interpellativation juridique? C'est-à-dire que le peuple... Permettez à Maître d'aller... Non, je suis en train de... Pourquoi vous riez? Il veut rentrer dans une rigolade juridique, moi je ne suis pas là. Voilà. Alors, l'interpellativité juridique, c'est quoi? C'est là d'interpeller la responsabilité de l'élu. Et c'est pourquoi tu as vu que vous avez chanté « Je suis l'élu, l'élu ». Il n'est pas au concert. Parce que l'élu, c'est quelqu'un. Regarde, la foi de Dieu, on l'appelait comment? Jésus. Élu. On l'appelait élu. Quand on t'appelle élu, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit que bon, nous on veut se reposer.
comme toi tu es éveillé, on te laisse nos responsabilités. Mais alors, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez ce qu'on appelle la routine juridique. C'est quoi la routine? Expliquez. Je vais expliquer parce qu'il ne peut pas comprendre. Il faut que j'explique. S'il vous plaît. Je suis obligé. Expliquez. La routine juridique, c'est là de faire la même chose tous les jours et d'attendre des résultats différents. Vous avez des politiques dans les bureaux climatisés qui ne vont pas sur le terrain pour résoudre les conflits, mais qui attendent un résultat différent. Ce n'est pas un fou ici, là. Alors, votre mot de fin sur cette thématique, il a dit quoi? L'homme de la diaspora. Il a conclu. Je vous remercie d'avoir passé la parole du côté de la vérité, parce que ces deux gars-là mentent comme des arracheurs de... Vous devez savoir que une situation comme celle-là a été posée sur la table des Nations Unies. Nous étions du côté assis et on a posé le problème. Ils ne peuvent pas venir parler des juridicaux, ils ne maîtrisent pas la situation. Moi, L'homme de la diaspora, est-ce que cette situation qui s'est déroulée du côté du Logone Chari ne parle pas aux autres communautés qui ont, il faut le dire, qui utilisent des propos haineux, qui utilisent des propos tribalistes au niveau des réseaux sociaux? J'en viens, je suis sur la moto, j'en viens. Je pense que nous sommes en nous. Voilà. Vous devez comprendre que nous, de la diaspora, on a déjà d'abord essayé d'implémenter la situation. On a expérimenté la situation du côté de la République de Guayaquil. Là-bas, il y a un monsieur, on l'appelle Bébé Léo, qui rassemble les populations, qui les abreuve ensemble. Je vous parle encore d'une situation où on abreuve les gens ensemble et ils ne reconnaissent plus leurs différences. Qu'est-ce qui se passe du côté du Logone Chari? Les gens n'arrivent pas à s'abreuver. Du coup, ils voient leurs différences. Je dis encore, la différence vient au niveau d'un phénomène psychologique qu'on appelle la galère. À partir du moment où tu atteins ce phénomène psychologique qu'on appelle la galère, tu n'arrives plus à réfléchir unité. Tu vois directement la différence. Donc, quand quelqu'un vient de me parler des juridicaux, les juridicaux n'interviennent que lorsqu'il y a des faits. Et maintenant, le deuxième pan de la chose que je voudrais aborder, c'est au niveau politico-social. Là, vous avez 2 secondes. En 2 secondes. Oui. Le politico est content lorsqu'il y a ce genre de division. Parce que vous venez de parler de 26 morts. Il aurait fallu qu'on arrive à 26 morts avant qu'il n'intervienne. C'est un peu comme un parent qui voudrait que les enfants lui disent merci. Il les laisse se battre d'abord, après il vient dire que... merci beaucoup. On va quand même lire 2 messages sur la thématique parce qu'on ne va pas revenir tout à l'heure. Bonjour à toi, président des marabouts, et bonjour à ton panel. L'une des solutions au problème du tribalisme au Cameroun, ce sont les mariages intertribaux. Un foyer intertribal n'osera pas ancrer dans des conflits tribaux concernant l'une ou l'autre des tribus. Sébastien Brice Bongono, depuis Yaoundé Saïfoulan. C'est ça, on profite pour saluer le professeur Sébastien Brice Bongono, qui est depuis Foulan, qui nous suit actuellement avec toute sa famille. On n'oublie pas madame. Monsieur le professeur, on vous dit bonjour. On va continuer à lire les SMS. Bonjour à vous sur le plateau. Chapeau, belle émission. Un chapeau au professeur des présidents, au professeur des professeurs de tous les marabouts du monde entier pour des belles thématiques du jour. Maître l'avocat, je suis mort de rire. L'avocat Lolo. Permettez l'homme de la diaspora. Abdou Mambou depuis Fumban. On dit bonjour à toute la population de Fumban. Moi, j'aime bien. Si c'est la bagarre que tu veux, moi je suis prêt. Hey, maître, vous l'homme de bois. Non, parce que. Maître, vous l'homme de bois. Si on m'appelle maître, tu vas à côté de maître, on pourrait mettre karaté, on pourrait enlever. Non, maître, je connais ton degré de colère. Ma région, la plus belle des régions, que Dieu nous aide. Moi, c'est Igris, j'habite à Yaoundé. Ma région, la plus belle des régions, que Dieu nous aide. Igris, on a compris. Le marabout va faire le travail. Bonjour, comédie presse. Je kiffe grave votre émission. Les panélistes d'aujourd'hui sont excellents. Les listes courtisent la base. Alors, monsieur le maire, on va commencer par vous. On vous revoit sur le terrain. On constate qu'il y a des ministres qui ont mis les moyens en jeu, les DG, des hommes d'affaires, pour maintenir soit des marionnettes au niveau des postes de président de ROJ et DPC, soit des aveugles. Alors, vous faites tout, sauf la politique. Sur cette question, pourquoi est-ce que vous tenez à commencer par vous? Oui.
Okay. Cela dit, non, c'est une façon de dire, c'est une façon de parler. Vous savez, la politique, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'art de bien se faire des amis et de les lâcher au moment opportun. Voilà, la vue sur cette base, vous comprenez ce qui se passe. Parce que techniquement, dans notre parti, nous avons une technique d'arroser les feuilles et ne pas arroser les racines. Parce que chez nous, l'arbre pousse par les feuilles et non pas par les racines. C'est-à-dire que c'est la pyramide inverse. Donc vous comprenez donc pourquoi c'est le sommet qui va maintenant se renouveler, se ressourcer à la base afin de se maintenir, de retourner au sommet. Au sommet. C'est pour cela que vous voyez que du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, partout, c'est le foisonnement. Il y a même des élites. Nous avons même la technique d'organiser les championnats de vacances. Oui. Vous savez que le football est un élément. Et il y a des élites qui ont démarré les championnats de vacances il y a 2 semaines. Oui, parce que a défriché le terrain. Oui. Les engins sont allés terrasser les herbes au village et les arbustes qui étaient déjà là. Et il a dit non, le championnat de vacances, 2 jours après, on dit que n'oubliez pas que c'est moi que vous allez voter président. Alors, et qu'est-ce qui vous étonne là? C'est la technique politique. Il faut savoir donner de l'envie. Avant de repartir, il faut savoir aller sur le terrain. Oui, avant de repartir chez l'homme de la diaspora, je vais permettre un peu que Maître dise 2 mots. Maître, Oui. D'après ma lecture choristique, il y a certains DG et ministres qui disent que dès que le lion rentre de la Suisse, il voit le remaniement la semaine qui suit. Et c'est le moment d'aller, s'il perd son poste de ministre, c'est le moment pour lui de rester le président des jeunes de du parti politique dans son village ou dans son quartier. Le vieux jeune. Le vieux jeune. Et ils sont en train de mettre les moyens au point où la base même est écartée. On a dit à la base que allez faire vos histoires là-bas. Hein. Allez faire vos histoires là-bas, sinon vous allez comprendre. Il y a un des chefs de village qui voulait être candidat. On a dit que non, chef, vraiment. Attendez un peu, on vous a donné des salaires, ne venez plus faire la politique. Alors, quelle lecture faites-vous sur ce plan où les DG, il faut déjà noter que dans nos villages, les DG maintenant sont les ministres. Les chefs de village sont maintenant les ministres. Voilà. Les grands notables, les ministres, les DG. Sénateurs. Les sénateurs. Quelle lecture faites-vous de cet achat de conscience des individus afin d'acheter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les vrais organes de base? Merci beaucoup, monsieur le président des marabouts. Il va aussi parler là comme s'il maîtrisait. Vous savez, vous faites appel comme ça à Bac plus 12. Ouais. Parce que pour être un avocat au barreau du monde, pour nous qui avons eu la chance de faire le droit à ce niveau-là, c'est Bac plus 12. Voilà, donc Bac plus 12 de moyens. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes là dans ce que j'ai l'habitude d'appeler en termes de droit, la jonglerie juridique. C'est le droit? Oui, c'est le droit. La jonglerie juridique. Les Samuelites ont fait ça dans leur vie. C'est pourquoi tu vois, ils jonglaient très bien le ballon. La jonglerie juridique. C'est-à-dire que on est là, on n'est pas là, on ne sait vraiment pas où on est. On jongle. C'est pourquoi tu vois ce qu'Eto faisait avec l'FC Barcelone. On a vu ça sur le terrain. Alors, mais malheureusement, la situation pourrait se décrire dans quand vous lisez les livres de Makoussi, en fait, pour nous qui n'avons pas pris le raccourci, hein, voilà. Donc, quand vous lisez ces livres-là, vous allez comprendre que ce qui se passe dans le renouvellement des organes de base, c'est ce que j'appelle la chocolaterie juridique. Yes. Pourquoi je parle de la... Oui, c'est le droit. Écoutez, j'ai le droit, c'est le droit, et c'est pourquoi j'ai le droit de vous expliquer ce que je dis. C'est quoi la chocolaterie juridique? Vous savez, quand vous allez chez le Maguida, hein, il a un seau de chocolat et il met un peu dans chaque peu. C'est ça, c'est un peu de cette chocolaterie juridique. Tu vois, chacun veut avoir sa part, sa place. Ça devient comme la chocolaterie. Tu vois un peu, c'est ça, ça s'apparente à ce que j'appelle la chocolaterie juridique. Maintenant, il faut rester dans ce que j'appelle... Grand professeur, est-ce que tu peux mettre fin à ce genre de... Je ne sais pas, on est où là? Il va se casser le pied s'il chute. Ce que je demande maintenant, c'est que la population, c'est-à-dire que la base, doit avoir ce qu'on appelle
des prikerikiriki. C'est quoi professeur? Des prikerikiriki. C'est bien différent des prikeri. Des prikerikiriki. La briqueterie. La briqueterie. C'est quoi des prikerikiriki? Alors, écoutez, des prikerikiriki, c'est quoi? C'est au-delà de la précision, mais il faut rester très précis et concis. Bon, là, on arrête de blaguer. Hein. Tu te fous de notre gueule depuis, arrête de blaguer. Je vous le dis là, la base doit... Je ne veux pas répondre à tout le monde, sinon je répondrai au fou de nos côtés. Non, je dis que la base doit faire preuve de prikerikiki. Il ne peut que raconter. À l'époque, quand vous étiez tout petit, vous entendez kikiriki. Vous voyez, j'ai compris. On n'en est pas loin. Merci. Merci. L'homme de la diaspora, vous avez la parole. Le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Adrien Ndiana, dit le Gorgor, n'est-ce pas, l'un des hommes forts du côté de Ngoumou. Monsieur Adrien Ndiana, on vous dit bonjour et on vous tient à l'aise tout ce que vous êtes en train de faire du côté de Ngoumou. Monsieur le président des marabouts, oui. J'aime bien écouter monsieur l'avocat Lolo. Non, c'est un avocat international. Est-ce que vous lui avez posé la question? Mais il est assez intéressant. Oui. Il dit beaucoup de choses pour ne rien dire. C'est bien, ça amuse la galerie, mais là, on est en train de parler de quelque chose de sérieux. Lorsqu'on parle de renouvellement des organes de base, il s'agit de la chirurgie. Oui. Et en termes de chirurgie, il y a plusieurs chirurgies. Il y a la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique et la chirurgie monétaire. Oui. Les politiciens, comme ce monsieur-là, commence. Non, monsieur le maire, n'appelez pas monsieur. Je vous appelle monsieur. Le maire itinérant chargé des postes. Je ne sais pas si vous êtes ma mère, mais je vous appelle monsieur. Les politiciens comme eux commencent d'abord par la chirurgie monétaire. Ils divisent, c'est-à-dire ils opèrent le peuple, ils les opèrent jusqu'aux poches, ils vident les poches, après ils passent à la chirurgie esthétique. C'est-à-dire ils décorent leurs villages qui vont ressembler à des trous perdus, et enfin ils viennent renouveler les organes. C'est-à-dire qu'ils fendent le ventre, ils viennent enlever ce que vous avez à l'intérieur, et il faut aller lire le livre de Alain Boris Kibon. L'homme de la diaspora, juste pour vous relancer, on va saluer M. Gilbert Baola, l'homme de la maîtrise, qui est actuellement scotché, qui nous suit en direct. Vous pouvez continuer. Voilà, je crois que même M. Gilbert Baola, il a toujours eu à citer le livre de M. Alain Boris Kibon. Le livre s'intitule « Mettre les organes ». Mettre les organes. La première phrase du livre, c'est « Le cœur c'est à pomper le sang et non à ressentir des sentiments. » Voilà. Ce qu'ils sont en train de faire dans leur renouvellement de base, là, c'est de la chirurgie où ils sont en train de mettre les organes. Oui. Vous comprenez un peu? Ils sont en train de mettre les organes. Au lieu de pomper simplement le sang, ils mettent le sentiment alors que les gens ont besoin d'eau, d'électricité et de nourriture, pas des organes. Est-ce que le président de la République est au courant que les gens partent acheter les postes, chasse même les villageois qui votent souvent pour le président? Les gens partent acheter les postes au village pour dire qu'ils sont présidents. J'en viens, je suis sur la moto. Ils n'achètent même pas des postes parce que tu ne peux pas donner une cuillerée de riz à quelqu'un, tu prends son poste. Sa radio là était très importante pour lui. C'est avec ce poste radio qu'il écoute. Donc quand il te donne ce poste, tu vas lui donner quelque chose de mieux, comme la route, comme l'eau, comme l'électricité. Qu'est-ce qu'ils font? Nous de la diaspora, on sait, parce qu'ils vont utiliser de leur pouvoir pour menacer les populations, prendre le poste, dire je suis la seule personne qui est capable de vous représenter. Non, celui qui peut vous représenter, c'est celui avec qui vous vivez tous les jours. Pas celui qui vient de Yaoundé vous dire que, bon, comme je suis là-bas, je parle bien et vous ne parlez pas. C'est pour ça que quand j'entends l'avocat Lolo parler comme ça, ça m'amuse. Il y a un fidèle téléspectateur qui dit bonjour à tout le monde, vous avez de très bons sujets. Maître Blakoya vient de me casser une côte. Vous voyez ce que vous faites à la maison? Non, écoutez, et c'est là où je voulais, si vous me donnez une seconde. Le temps pour l'ambassadeur chinois de s'apprêter. Parce que le colonel Jackson Kamgen, un militaire qui est une grande personnalité, et je vous dis, l'autre jour je lisais avec lui, et quand je vous parle de Prikikiki, à l'époque, souvenez-vous, quand on entendait Kikiriki, le vieux coq de Mamadou. Ça veut dire qu'il fallait se réveiller. C'est un menteur. Mais c'est pourquoi on interpelle la base à se réveiller. On n'oublie pas de saluer monsieur le colonel Émile Bankui qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous voulez dire quoi? Vous n'êtes pas dans un parti politique ici?
Je ne prends aucun parti, mais je vais dire d'abord, on ne dit pas la mer, on dit la mer. La mer se trouve à Limbe et Kribi. Deuxièmement, et frère, donc, article 628 000 francs, article 628 000 francs, avec tout le respect que vous doit monsieur la mer. Il y a d'abord que c'est interdit de pêcher dans la Bible, dans la mer. Mais vous prenez les gens à aller pêcher. Est-ce que c'est normal de pêcher? Comment vous allez dire à un homme d'aller pêcher? Ça, c'est d'abord rétifologie. On ne pêche pas, nous, on mange seulement les poissons. Frère, donc, c'est un péché dans la Bible. Leur apprendre à pêcher. Non, vous ne devez pas les apprendre à pêcher. C'est un péché dans la Bible. Voilà. Il a dit de ne pas pêcher les poissons. Il faut la Bible chinoise. Permettez aux Chinois. Frère, il m'interrompt cela, c'est une terrorologie. Oh là là, le temps pour nous de dire bonjour à M. Nkolo Ebene Crépin, le CF du MINDEF qui nous suit actuellement. Je vois au niveau de mes courriers, je vois il est habillé en gandora aujourd'hui, je vois là. Déjà, la cavalerie de la garde présidentielle à Shanghai. Je salue aussi ma frère à la base aérienne en Vanne. En attendant que vous passez, chercher les marchés. Quel est votre mot de fin sur comment faire pour que les élites n'aillent plus étouffer les vraies personnes qui sont à la base, qui font un travail de base, afin que la base puisse avoir une base? Non, mon mot de fin est tout simplement que la base s'est réorganisée. Il est en train de mentir depuis son mot de fin, ce n'est que du mensonge. Je travaille avec les jeunes au niveau de la base pour leur dire que l'heure est venue de prendre les choses en main. Il faut mon ménage, lui et l'avocat Lolo. Prendre les choses en main. Et je profite pour dire bonne journée à la famille, Monsieur Eba François du côté de Kounou et à toute sa famille et à Mademoiselle Larissa Mbeng. Ils vont vous voter. On n'oublie pas le lieutenant et la Maxime. Vous n'avez plus besoin d'électricité parce que j'éclaire. Merci beaucoup. Un menteur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir confronté aujourd'hui à deux menteurs de grand chemin. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Quand elle est meilleure vérité, vous, c'est les mentements. Voilà. J'attendais que tu prononces le deuxième mot. Merci. Tu as été sage. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Si vous coupez, nous allons voir ce que montre les courriers ici. Le courrier du milieu me montre que c'est fini. L'émission est pas bye bye. Allez maintenant chez vous.